C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Le professeur Henri Kalama, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la République française avec distinction pour le service rendu à la nation. La cérémonie de la remise des médailles a eu lieu le vendredi dernier à la résidence de l'ambassade de France à Kinshasa. Reportage signé Valongolo. Le professeur PhD Henri Kalama, artiste peintre et plasticien de renom, chercheur et directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Une prestigieuse distinction lui décernée par le ministère de la Culture de la France en avril 2025 et officiellement remise le vendredi 13 février 2026 à la résidence de France à Kinshasa. De la ministre de la Culture, je vous remets les insignes de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Bravo! Dans une cérémonie solennelle, l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, a salué un parcours artistique exceptionnel marqué par la créativité, l'engagement et le rayonnement international de l'art congolais. Et donc j'ai décerné à Henri Kalama les insignes de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Donc c'est pour plusieurs raisons, et je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, c'est en raison déjà de tout ce qu'il a fait pour la culture congolaise. Ce qu'il fait, pas simplement pour ses élèves, mais la manière dont il permet à ses élèves de rayonner à l'international, parce que depuis qu'il a pris la direction de l'Académie des Beaux-Arts, il a su transformer l'Académie des Beaux-Arts et il a su surtout nouer des partenariats avec beaucoup d'autres académies internationales. Et ça nous concerne directement parce qu'il y a un partenariat avec les Beaux-Arts de Paris qui nous permet maintenant d'envoyer les étudiants congolais suivre des semestres aux Beaux-Arts de Paris et plus important, des étudiants français qui viennent ici à l'Académie des Beaux-Arts. Entouré des députés nationaux, professeurs d'université, des diplomates et des figures du monde culturel, le lauréat a exprimé sa profonde gratitude envers le président français Emmanuel Macron et le peuple français pour cette reconnaissance. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec humilité, je vous prie de recevoir ma vive et émouvante gratitude que j'exprime au président Emmanuel Macron et à tout le peuple français. Je mesure pleinement la portée symbolique de cette distinction. Elle touche à ce qui constitue l'essentiel de mon engagement, la conviction que la culture et l'art ne sont pas des ornements de la société. Ils sont des forces vives, capables d'éclairer les consciences, de structurer les imaginaires et de rapprocher les peuples. Il a également rendu hommage au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soulignant l'importance du soutien institutionnel dans la promotion des talents nationaux et à l'échelle internationale. Très reconnaissant à cet accompagnement institutionnel de ma carrière, je tiens ici à rendre hommage au président de la République, chef de l'État et grand chancelier des institutions supérieures universitaires congolaises, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, ainsi qu'à Madame la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation. Cette soirée a été empreinte d'émotions et de fierté qui consacrent non seulement un homme, mais tout un pan des cultures congolaises en pleine affirmation sur la scène mondiale. Et juste après cette cérémonie de la remise des médailles de l'Ordre des Arts et des Lettres, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, l'artiste musicien Félix Wazekwa et la journaliste Maladi Ilela ont livré leur impression de joie au micro de Valongolo. C'est un moment de fierté, un moment
de grande joie hein, de voir comme ça. Donc, vraiment, ce qu'il a fait, c'est le début, ce qu'il a fait dans la vie hein, pour la peinture, pour les arts qu'il fait au Congo. C'est vraiment un modèle à suivre et je crois que pour les élèves de l'académie et même pour nous tous, c'est un modèle à suivre. Et je félicite et je l'encourage d'aller, n'est-ce pas, de l'avant parce que le pays a besoin hein, d'hommes de poigne comme lui et qui fait vraiment de l'art un point de rencontre, un point de partage, n'est-ce pas? Et nous avons dit c'est vraiment un humaniste. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Bon, je connais personnellement Henri Kalama. C'est un talentueux. Je suis un ancien des Beaux-Arts. Je n'imaginais pas les Beaux-Arts comme je le vois aujourd'hui. Ça me dépasse. J'ai déjà eu à faire même des clips là-bas à l'Académie des Beaux-Arts. C'est pour dire que c'est devenu un lieu fréquentable. Et il a rendu cela possible. Vraiment, cher Henri Kalama, Akoulez, veuille continuer ainsi. Ça montre finalement que dans d'autres pays, il y a des talents. Il y a des gens qui peuvent se distinguer. Et en l'occurrence, je suis là pour Henri Kalama. Nous sommes ici, évidemment, à la résidence de France. Merci au peuple français. La France est un très grand pays. Et un pays qui a toujours regardé les arts en général et la musique en particulier. Là, je suis très content. J'ai dit, je souhaite une bonne continuité à mon frère Henri Kalama, Akoulez. Bon, j'aime bien l'appeler comme ça, Henri Kalama. J'aime bien finir les noms, Henri Kalama, Akoulez. Alors d'abord, c'est des sentiments de joie pour un compatriote qui a fait ses preuves. Je peux dire que ce n'est pas gratuit ce qui est arrivé au professeur Henri Kalama Akoulez, qu'on lui remette le médaille de chevalier de l'ordre des arts et des lettres par l'ambassade de France. Ce n'est pas gratuit. C'est le fruit d'un long travail au regard du travail formidable qu'il a accompli depuis qu'il est DG de l'Académie des Arts, des Beaux-Arts et bien avant, bien sûr. Parce que c'est d'abord un professeur accompli et il y a eu toutes ces actions qu'il a eu à mener autour des arts qui a fait qu'aujourd'hui, l'ambassade de France, la France en fait, décerne cette médaille-là avec ce que l'ambassadeur a dit, mais bientôt il y aura des Français qui vont venir à Kinshasa pour étudier les arts au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, mais c'est formidable. Donc Henri Kalama Akoulez, c'est un homme à féliciter, un exemple à suivre, un repère pour les autres qui arrivent. Il n'a pas dormi sur ses deux lauriers, c'est pas gratuit comme je l'ai dit. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé. L'Académie des Beaux-Arts est devenue aujourd'hui pratiquement le carrefour de plusieurs activités nationales et internationales. C'est-à-dire tout ce qui vient à Kinshasa doit passer par l'Académie des Beaux-Arts. Je peux dire que tout ce chemin aujourd'hui mène à l'Académie des Beaux-Arts en ce qui concerne les différentes activités. En tout cas, moi, je le félicite, je l'embrasse très fort. On l'encourage, c'est un homme formidable. Surtout, c'est un scientifique qui aime son travail et il le prouve, on le montre et cela a encore été démontré aujourd'hui par cette cérémonie. Toujours dans le même registre, les rapporteurs adjoints de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur André Mouchongo Machara, qui était aussi l'invité spécial à la dite cérémonie de la remise de médailles au professeur Henri Kalama, a promis au nom de sa commission un soutien indéfectible aux artistes congolais. Suivez. Le professeur honorable André Mouchongo Machara, rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, a participé à la cérémonie de remise de la médaille des chevaliers de l'ordre des arts et des lettres au professeur PhD Henri Kalama, peintre plasticien et directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Cette distinction, décernée par la République française, reconnaît les œuvres artistiques et les services rendus par le professeur Kalama à son pays. L'honorable Mouchongo a félicité les médaillons et promis le soutien de la commission socio-culturelle et de l'Assemblée nationale aux artistes congolais. Voilà, nous devrions être fiers de l'un de nôtres. Nous, d'abord en tant que professeur des universités, mais en même temps en tant que député national,
nous avons décidé d'honorer le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, le professeur Henri Kalama. Aujourd'hui, l'ambassade de France a reconnu les mérites de ces grands professeurs. L'ambassade de France a reconnu les mérites de cet artiste. L'ambassade de France a reconnu les mérites de ces bons gestionnaires de cette grande institution d'enseignement supérieur universitaire. Et donc, en lui décernant cette médaille, c'est reconnaître le parcours élogieux du professeur Henri Kalama. Et nous sommes venus représenter l'Assemblée nationale parce que, à ma qualité de rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle, il a fallu que nous puissions promouvoir et soutenir tous les artistes qui font honneur, qui font plaisir à notre pays. Et cette reconnaissance de la France auprès du professeur Henri Kalama témoigne son dévouement, son engagement et la détermination de la République démocratique du Congo à continuer à valoriser la culture congolaise. Voilà pourquoi nous sommes contents, fiers et nous allons continuer à soutenir toutes les initiatives tendant à valoriser la culture congolaise. Le député national a exprimé sa détermination à soutenir les artistes et les hommes des sciences, soulignant l'importance de leur contribution au développement du pays. D'un sujet à un autre, mise en place de quelques animateurs à l'Université pédagogique nationale par la rectrice professeure ordinaire Yvonne Ibebeke. D'un côté, les cérémonies des remises et reprises ont eu lieu avec FAST. De l'autre côté, des réunions de prise de contact sont organisées, notamment au Centre de recherche et d'études de développement de l'éducation en vue de s'imprégner de la situation et de poser de bases au terme de perspectives. Christian Chipamba nous propose cet élément. Cette rencontre stratégique de nouveaux dirigeants du Centre de recherche et d'études pour le développement de l'éducation CRED-UPEN avec le membre du centre a marqué une étape importante de la redynamisation des activités scientifiques et institutionnelles du CRED. Au cœur des échanges figurait d'abord un état des lieux global du fonctionnement du centre. Les participants ont dressé un bilan des activités réalisées, de projets en cours ainsi que des défis rencontrés depuis la mise en place du CRED. Il a été question notamment du niveau d'implication des membres, de la régularité des activités scientifiques, de partenariats académiques existants, de contraintes administratives et logistiques de la production scientifique. Cette évaluation interne a permis d'identifier les forces du centre, notamment la qualité scientifique de ses membres, mais aussi les faiblesses liées à la coordination et à la visibilité. Cette réunion a également servi de cadre pour une évaluation approfondie du CRED en tant qu'organe de recherche spécialisé dans les questions liées au développement de l'éducation. Les animateurs ont insisté sur la nécessité de repositionner les centres comme un acteur clé dans la réflexion scientifique sur les politiques éducatives en RDC. Plusieurs propositions ont émergé, l'élaboration d'un plan d'action annuel structuré, la production régulière de publications scientifiques, l'organisation des séminaires méthodologiques, mais aussi la question de la visibilité du CRED actuellement, dirigé par le professeur Chipamba Dikamba. Après notre nomination comme directeur du Centre de recherche et d'études pour le développement de l'éducation, CRED en sigle, c'est juste pour faire l'état des lieux de la recherche, activités scientifiques, publication de la revue de santé de l'éducation, et savoir par où commencer pour ne pas tomber dans les panneaux. Si les amis ont bien travaillé, ceux qui sont partis alors avant, il n'est pas question de refaire encore la même chose deux fois. Il faut impérativement faire quelque chose en tenant compte de ce qui a été fait pour alors rebooster, revitaliser, redynamiser, relancer les activités du centre de recherche. Là, le centre de recherche qui est créé à l'UPN est un centre de recherche qui répond à l'une des premières missions de l'université, qui est la recherche scientifique. Notez que CRED compte organiser une grande conférence débat dédiée au mois de la femme. Et pour clôturer cette réunion, les participants ont exprimé leur engagement
a insufflé une nouvelle dynamique au centre. Faire la chose, vous s'accaparer de votre vision et qu'allons-nous apporter? Retournons à l'université de Kinshasa pour parler cette fois-ci d'une roadshow universitaire Huawei ICT Academy organisée le vendredi dernier dans la salle de conférence Monekoso par la structure dénommée Huawei ICT. Le professeur Jean-Paul Kitumba, l'assistant principal directeur de l'UNIKIN, était présent à cette activité. Opiaku et Nene Wambenga nous en disent plus. Les roadshows universitaires organisés vendredi dernier à l'université de Kinshasa par la Huawei ICT Academy s'inscrivaient dans les cadres de la présentation des différentes options de formation et des certifications proposées par Huawei. La cérémonie a débuté par les mots d'ouverture du professeur Jean-Paul Koutoumessa, assistant principal, représentant les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe-Tumba empêché. À sa suite, Elia Lumengi, chargé des relations publiques à la Huawei ICT Academy, a présenté le programme Huawei ICT Academy ainsi que les opportunités de formation et de certification offertes aux étudiants. Daniel O. Ketchiban, chargé des recrutements, est ensuite intervenu pour exposer les perspectives d'emploi et des stages accessibles aux étudiants et aux autres participants présents à l'événement. J'ai été très émerveillé de voir la foule parce que dans plusieurs universités, donc c'est vraiment rare de voir les étudiants revenir dans de tels approches. Et parlant de profil, déjà laissez-moi vous dire que sur 100% des employés qui sont à Huawei, 70 à 80% sont ceux qui viennent de l'UNIKIN. C'est pour dire qu'on rentre toujours à l'UNIKIN parce qu'on sait que c'est ici à l'UNIKIN que nous avons toujours de très bons produits. Prenant également la parole, Daniel Mabanda, ancien étudiant de l'université de Kinshasa, a partagé son expérience personnelle avant, pendant et après son parcours universitaire dans le but de sensibiliser et motiver l'assistance sur les réalités du marché professionnel. Après une séance d'échange marquée par une série de questions-réponses, l'événement s'est clôturé par une photo de famille mortalisant ce moment d'échange entre les représentants de Huawei et les étudiants. De l'autre côté, l'Institut national de bâtiments et des travaux publics a clôturé le samedi dernier le séminaire pédagogique réunissant tous les enseignants autour du système licence, master et doctorat organisé par le secrétariat général académique en vue de renforcer les compétences des formateurs. Laetitia Kapinga et Jires Landou étaient présents pour le compte de notre rédaction. Ouvert jeudi à l'intention des enseignants à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, ce séminaire pédagogique s'est clôturé le samedi dernier. Le professeur Cédric Tchubangou, directeur général de l'INBTP, a salué cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État et de la ministre des tutelles qui insiste sur le LMD, car le LMD est une nécessité en mettant un accent sur les systèmes de transfert d'enseignement basés sur les compétences. La recherche de la compétence, aujourd'hui, la compétence à travers l'université, ça se fait à partir de la formation par approche par compétence. Et je pense que le modèle du LMD nous permet d'atteindre ces objectifs. Maintenant, la difficulté que nous avions, c'est que la plupart des enseignants que nous avons à travers notre pays et dans nos établissements, ce sont des enseignants qui ont étudié, qui ont évolué dans l'ancien système, un système qui est centré sur le transfert des connaissances. Aujourd'hui, on est dans un nouveau système qui est centré sur le transfert des compétences ou bien sur le développement des compétences. Aujourd'hui, les recommandations qui sortent de cet atelier ou bien de ce séminaire de formation, c'est de voir comment est-ce que pourrions-nous changer nos cours qui étaient centrés sur le transfert des connaissances ou bien le développement des connaissances, que ce soit des cours qui sont centrés sur le développement des compétences. Et encore, il faudrait que
les autres activités au-delà de la formation puissent suivre la même logique, notamment l'évaluation. Le professeur Kaboulé, directeur du Conseil permanent des études et formateur, est revenu sur la nécessité de ces séminaires de formation. Ce qui nous concerne, nous, comme formateurs, nous pensons que l'objectif a été atteint. La thématique que nous avons poursuivie ici, c'est enseigner et développer les compétences selon le système LM2. Et enseigner, on a toujours enseigné. Et les gens que nous avons formés, ce sont des enseignants d'expérience. Mais on dit toujours, il y a un slogan qui dit « l'enseignant, c'est un apprenant perpétuel ». Aussi longtemps que vous avez choisi la carrière enseignant, c'est-à-dire que vous allez toujours rester élève, apprenant. Parce que pour enseigner les autres, il faut d'abord apprendre vous-même. Et nous sommes venus comme CP renforcer les capacités de ces enseignants qui ont déjà l'expérience afin qu'ils puissent faire les choses comme nous le disons dans les slogans traditionnels du LMD. Les LMD, c'est enseigner autrement. Les LMD, c'est gérer autrement. Le bénéficiaire de cette formation se disent remplis de joie des connaissances acquises et ont promis de les transmettre à la jeunesse estudiantine. C'est par la remise de brevets aux participants par le Conseil permanent des études qui s'est clôturé ces séminaires de formation. Les pardons, un mot oublié, c'est le titre de l'ouvrage du révérend pasteur Boni Boudikongo qui a été porté sous les fonds baptismaux le samedi dernier par le professeur Dr Joseph René Ntumbambala dans la salle Compassion située dans la commune de Lemba Salongo. Valongolou pour les reportages. Vous savez, dans un monde où la vitesse a remplacé la profondeur, où l'orgueil parle plus fort que la conscience, où l'on préfère avoir raison plutôt que d'avoir la paix, le pardon, lui, est devenu un mot oublié. Le révérend pasteur Boni Boudikongo a lancé son nouvel ouvrage « Le pardon, un mot oublié ». C'est samedi à Kinshasa. Le livre préfacé par les révérends Dieudonné Sita Lwemba a été présenté à la salle La Compassion à présenter plusieurs invités des marques. Là où il n'était pas encore arrivé. Et à la fin, il dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre ». Aussi, je déclare sur ce livre, toi, pardon, un mot oublié, sois le représentant valable de Boudikongo Boni partout où tu seras. Que son nom soit connu en tant qu'auteur, qu'il soit lu en tant qu'inspirateur par le nom puissant de Jésus. Nous te baptisons aujourd'hui en tant qu'ouvrage et bénédiction pour l'Église, même pour celui qui n'est pas encore dans l'Église, qui lira ces livres, qu'il soit sauvé, qu'il te rencontre, les dieux du pardon, dans le nom de Jésus. Que les personnes blessées te rencontrent, toi le pardon de la vie, le nom puissant de Jésus. Soit comme le livre d'Ésaïe, soit comme le livre de Jérémie, qui était tombé entre les mains de Daniel et qui a provoqué un mouvement de la repentance et un mouvement de la libération. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. L'auteur a expliqué que le pardon est une valeur essentielle pour la société contemporaine, soulignant que son absence est à l'origine de nombreuses difficultés. Demander pardon ou pardonner n'est pas une faiblesse, mais une valeur à cultiver, a-t-il déclaré. Le pardon, un mot oublié. Je vois plus sur l'impact que ces mots devaient avoir. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs tragédies. Il y a des empoisonnements, il y a des divisions, il y a des divorces. Raison pour laquelle, si réellement les gens seraient en train de vivre dans ce principe divin qui est le pardon, il y aura beaucoup de choses qui seront en train de se régler en elles-mêmes parce que le pardon, c'est l'un des éléments d'amour. Je peux même dire qu'on ne peut pas parler de l'amour sans parler du pardon. Donc, je parle plus de l'impact parce que là où il y a le pardon, il y a l'unité, il y a la vie, il y a la guérison. L'ouvrage composé de 120 pages, réparti en 13 chapitres, est disponible en ligne et dans les librairies chrétiennes. La cérémonie s'est terminée par une vente aux enchères de l'ouvrage. C'est pourcentage, c'est ce qu'on appelle pénalité.
Bouclons cette édition par cet élément, entreprendre entre plusieurs mondes, bâtir un seul avenir. C'est le thème du forum entrepreneurial organisé par la structure dénommée Vice Versa en collaboration avec plusieurs institutions publiques et privées. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier dans la salle de conférence des Silikin Village. Hop Kiakou et Nene Wambenga nous ont représentés. Devant plusieurs entrepreneurs nationaux et internationaux témoignant de l'intérêt croissant pour les dynamiques économiques transnationales qu'a débuté, ce forum entrepreneurial placé sous le thème « Entreprendre entre plusieurs mondes, bâtir un seul avenir ». La cérémonie a débuté par les mots d'ouverture du vice-coordonnateur international de la structure Mabika Trésor Somanza, qui a salué la mobilisation des participants et rappelé l'ambition du forum. Prenant la parole en première intervention, la présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Malika Mukubu, s'est apaisantie sur les rôles déterminants de la diaspora dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs congolais. Selon elle, il est urgent d'accorder davantage d'espace à la jeunesse, de lui permettre d'exprimer ce potentiel, de développer ses talents et d'assumer pleinement des responsabilités. Le fait de répondre positivement à leurs attentes, à leurs préoccupations, à leurs besoins, à leurs inquiétudes est pour moi un moyen de leur faire savoir qu'il y a des personnes qui croient en ces jeunes et qui sont prêts à investir, à donner encore plus à tous ces jeunes qui sont sérieux, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. C'est aussi par rapport à la vision du chef de l'État, qui est de vouloir voir avoir une jeunesse épanouie, une jeunesse émancipée, une jeunesse indépendante et autonome. À son tour, le directeur général de l'hôpital général des références de Kinshasa, Ali Kitenge, a axé son intervention sur l'employabilité à l'ère de l'intelligence artificielle et sur l'entrepreneuriat entre deux continents. Il a mis en lumière les opportunités et l'avantage qu'offre l'intelligence artificielle d'une manière positive. Les échanges se sont poursuivis avec les interventions de Smith Malois, qui a développé les sous-thèmes du rôle des diasporas dans la redynamisation de l'économie de la République démocratique du Congo, et Yenda intervenir sur la valorisation des talents en République démocratique du Congo. Une séance de questions-réponses a ensuite permis aux participants d'éclairer certains points et d'approfondir les thématiques abordées. La rencontre s'est achevée par la remise des cadeaux aux intervenants ainsi que par le mot de quelques partenaires très satisfaits du bon déroulement de l'événement. La cofondatrice et présidente de Mixup est revenue sur les objectifs principaux du forum tout en lançant un message de foi, d'espoir et d'engagement pour l'avenir. Ce qu'on voulait vraiment, c'était que non seulement les jeunes de la diaspora apprennent ce qu'il y a à faire ici au Congo, parce que voilà, beaucoup d'entre nous ont envie d'investir dans le pays, mais on ne sait pas trop par où commencer, donc on avait envie d'avoir des conseils. Et deuxièmement, on voulait aussi que les jeunes d'ici, à Kin, puissent aussi avoir les conseils et peut-être se rendre compte que ce n'est pas toujours nécessaire d'aller en dehors du Congo pour avoir de bons résultats, mais qu'on peut aussi investir au Congo ou créer des projets ici et réussir. Franchement, pour la prochaine édition, on aimerait avoir d'autres intervenants peut-être. On aimerait aussi peut-être avoir des intervenants qui viennent de la Belgique, qui viennent aussi directement ici pour parler. Parce que la deuxième phase du projet, c'est que 10 jeunes d'ici viennent en Belgique rencontrer des jeunes entrepreneurs belges, mais ce serait bien d'avoir des entrepreneurs belges qui viennent aussi ici, comme ça les jeunes du Congo peuvent aussi directement voir les entrepreneurs belges sans forcément venir en Belgique. Notons que ce forum s'est clôturé dans une ambiance conviviale au rythme des notes musicales, scellant ainsi un rendez-vous placé sous le signe du partage, de l'innovation et de l'ouverture sur le monde. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation. Derrière la caméra, Blaise Boucha, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo. Machara, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes chez vous.